Téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bail ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signe d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres des ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur, donc au petit enfant, donnez le petit livre. Voilà, c'est avec cette citation, cette longue citation, extraite des 4 vents de l'esprit de Victor Hugo, que nous ouvrons aujourd'hui notre émission Plaisir de lire à travers sa rubrique Auteur invité. Nous invitons pour vous, mesdames et messieurs, un enseignant, pas des moindres, pour nous parler d'un ouvrage au programme. Parce que vous savez, les classes de français n'enseignent pas seulement la grammaire, ni les techniques d'expression, ni les compétences d'écriture, compétences de lecture et autres. Nous enseignons aussi les livres, parce que les livres sont des fenêtres ouvertes sur la société. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intitulé « Le mortier rouge ». Le mortier rouge est au programme dans les classes de 3e au Bénin depuis 2 ans. Nous recevons pour vous M. Messan Patrick Crépy. Il est professeur de français dans les lycées et collèges du Cotonou. Patrick Crépy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette émission Plaisir de lire de Lumen Christi TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je vous présente un instant à nos téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. De nationalité béninoise, Messan Patrick Crépy est enseignant de français des collèges et lycées. Il est actuellement au poste au CEG Fillon à Cotonou. Passionné de théâtre, il a à son actif plusieurs pièces théâtrales inédites, dont certaines ont été primées au Festival Caleta et au Festec. En qualité de gestionnaire de projet et médiateur culturel, il offre son expertise à plusieurs structures comme l'Institut français de Cotonou, la Commission nationale de la francophonie et l'Association des professeurs de français du Bénin. Je précise que notre invité, Patrick Messan Crépy, est par ailleurs journaliste et spécialiste de la presse écrite. De manière résumée, voilà ce que j'ai pu dire de notre invité d'aujourd'hui, Patrick Crépy. Patrick, nous sommes ensemble pour 25 minutes. Un plaisir. Merci. Vous êtes professeur de français, vous enseignez dans les lycées et collèges, précisément actuellement vous êtes au CEG Fillon et vous avez l'expérience de toutes les classes, de la 6e à la terminale. En 3e, actuellement, quels sont les ouvrages que nous avons au programme? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-uns de ces ouvrages qui sont au programme? Conformément à l'arrêté ministériel fixant les œuvres au programme, en classe de 3e, nous avons cette année au programme Le mortier rouge, La naissance de Fa, Serment d'abstinence et Le Cid. Très bien. Donc ça fait au moins 4 ouvrages littéraires qui sont au programme. Tout à fait. Voilà. Celui qui nous intéresse pour cette émission, c'est Le mortier rouge. Monsieur Patrick Crépy, pouvez-vous nous parler de cette œuvre un peu, de sa présentation formelle, Le mortier rouge? Le mortier rouge est un recueil de nouvelles. C'est ça. Écrit par notre compatriote Eustache Adétona Prudencio. C'est ça. Oui. Et c'est un recueil de nouvelles. Nous y avons combien de nouvelles à peu près? Il paraît que c'est une dizaine de nouvelles, n'est-ce pas? Exact. Et une dizaine de nouvelles. Exact. Très bien. Alors, nous parlons de recueil de nouvelles. Les apprenants ont tendance à appeler toutes les œuvres de fiction romans. Est-ce que vous pouvez nous dire,
est-ce qu'il n'existe pas une différence entre le roman et la nouvelle? Oui, M. Mandemounet, c'est un constat réel. Il y a un amalgame au niveau des gens littéraires lorsque nous sommes en face des apprenants. Et ceci jusqu'au lycée, quand nous sommes dans même les classes de terminale littéraire. Parfois, on pose la question pour savoir, mais, la secrétaire particulière, c'est quel genre littéraire? Mais tenez-vous tranquille. Des apprenants en série littéraire vous répondront, et ils m'ont répondu une fois que c'est un roman. Et dans les productions, dans les copies aux divers examens, nous relevons ces incohérences-là. Alors, il y a une différence entre le roman et la nouvelle. Certes, ces deux genres sont narratifs, son intention est de raconter une histoire, mais de façon formelle, les deux genres se distinguent par des caractéristiques bien précises. Lorsque nous prenons le roman, considérons d'abord la longueur. C'est ça, le volume. Il faut dire que le roman est une forme narrative développée. C'est ça. Il s'étale sur des centaines de pages. Des centaines de pages. Lorsque vous prenez un roman comme La pièce d'or au programme en classe de terminale, ça fait 300 pages. 300 pages. Il faut être un bibliophile pour dévorer ces 300 pages-là sans rechigner. C'est cela. Ce qui malheureusement n'est pas le cas de la plupart de nos apprenants. Quand vous prenez un roman comme Americana de Ngozi Adichie, la Nigériane, eh bien, ça fait plus de 500 pages. C'est cela. Plus de 500 pages. Donc, voilà le volume. En termes de volume, le roman est bien épais. Et le romancier, il est un peu libre, il peut explorer des intrigues complexes, aborder les personnages en profondeur et introduire le lecteur dans un univers rempli de suspense. C'est ça. Et dans le cas de la nouvelle? Ah ben, la nouvelle, elle est concise. Elle est concise. Il n'y a pas de place pour les détails, pour les longues descriptions, contrairement à ce qu'on observe dans le roman. Le nouvelliste, il poursuit un objectif, il a un projet d'écriture et il va à l'essentiel. Prenons la nouvelle éponyme du recueil Le Mortier Rouge. Le Mortier Rouge. Lorsque nous comptons les pages, ça fait 15 pages. 15 pages. Vous voyez, c'est digeste. C'est digeste. Quand vous prenez, il y a des nouvelles qui vont jusqu'à 30 pages, 50. Quand l'auteur est prolixe, on peut aller jusqu'à... Ça peut aller une centaine de pages. Bien sûr. Par exemple, Ailleurs un jour peut-être, c'est une nouvelle de Sartre Diencio qui fait plus de 110 pages. Voilà. Ailleurs un jour peut-être. Et pourtant, c'est une nouvelle. Alors, je récapitule ce que vous venez de dire. Vous avez dit que la différence entre le roman et la nouvelle se trouve du point de vue formel, le volume d'abord. Le roman est plus volumineux, de plus de 100 pages. Tel n'est pas le cas au niveau de la nouvelle. Et quand on entre dans la composition même, l'écriture même du roman, c'est une écriture plus libre. L'auteur peut faire des digressions, l'auteur peut utiliser des historiettes à l'intérieur de l'histoire principale de son roman. Tel n'est pas le cas au niveau de la nouvelle. La nouvelle, il y a la concision, il y a la précision qui s'impose à l'auteur. Très bien, on vous aura compris, monsieur Messan Patrick Crépy. C'est aujourd'hui que j'ai connu le prénom Messan. Ah oui, c'est mon prénom indigène. Vous tenez à ça? Absolument, ça c'est mon identité. Très bien. Alors, le recueil de nouvelles, Le Mortier Rouge est au programme depuis plus de 2 ans, je pense. Depuis 2 ans au moins. Voilà, l'œuvre s'enseigne. Quelle est votre appréciation? Comment vous voyez l'introduction de cette œuvre au programme pour accueillir nos jeunes élèves qui commencent la classe de 3e? Parce qu'en 3e, Eustace Prudentiaux accueille les élèves et en seconde également, il les accueille. Il est à la fin du premier cycle, au début du second cycle.
Et nous ne parlerons pas de l'œuvre qui est au second cycle aujourd'hui, c'est-à-dire Le Le rêve rêve étranglé. Nous allons parler du Mortier rouge. Quelle est votre impression de l'introduction de cette œuvre au programme en troisième? Le Mortier rouge est une œuvre qu'il fallait mettre au programme si elle ne l'était pas. C'est cela. Au regard du contenu, de la pertinence des thèmes évoqués, qui sont des thématiques d'actualité. Au regard même du genre, la nouvelle, c'est accessible, c'est digeste pour nos apprenants qui n'aiment pas souvent lire. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'ils se délectent des nouvelles. Et donc, les problèmes posés dans cette œuvre sont des problèmes encore d'actualité. Et il fallait introduire au programme cette œuvre pour permettre à nos apprenants d'être informés. Et quand nous prenons la nouvelle éponyme, vous avez la thématique de l'enrichissement illicite, de la recherche effrénée de l'argent. Lorsqu'on prend la deuxième nouvelle, intitulée Amoissonnante et trébuchante, là nous avons la problématique de l'amour qui finalement dégénère entre une mère et sa fille, ouais, et qui met en branle toute la famille. Et quand on évolue, il y a la thématique de la délinquance juvénile qui revient. La jeunesse se retrouve, n'est-ce pas, pleinement dans ces différentes thématiques. D'accord. Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire en substance de quoi il s'agit dans la nouvelle éponyme Le Mortier rouge? De quoi s'agit-il réellement dans cette œuvre? Faites-nous un peu son résumé, si c'est possible. Ben, le Mortier rouge, la nouvelle éponyme, bien entendu, c'est le récit de Oscillato et de Inoussa. Un couple qui menait une vie harmonieuse, laborieuse et paisible, jusqu'au jour où Oscillato rencontra son ami, une vieille amie, qui s'appelle Sikiratu. Oui. Sikiratu qui était rentré de Passagri pour les funérailles de sa mère. Des funérailles, de nouveau, pompeuses, des funérailles onéreuses. Et elle brillait, elle respirait, Sikiratu. Et Oscillato, à la vue de la métamorphose de son ami, elle n'a pas pu se retenir. Elle lui a demandé, mais quel est ton secret? Comment as-tu fait pour en arriver à ce stade? Oui, de femmes nanties. De femmes nanties. Oui. Parce que, franchement, la richesse ensoleillait la vie de Sikiratu. Alors, Sikiratu a dit à son ami, si tu veux être riche comme moi, à la fin des funérailles, passe me voir. Je vais te filer le secret. Effectivement, à la fin des funérailles, elle est allée voir, elle lui a donné son adresse et puis les deux se sont rencontrés. Et Sikiratu lui a demandé, bon, voilà, il faudrait d'abord, première condition, que tu tombes enceinte. Et dès que tu tombes enceinte, tu crées un incident pour pouvoir te soustraire du foyer et me rejoindre à Bassagri. Le plan a été savamment oudi et effectivement, Oscillato qui était déjà enceinte de quelques semaines et son mari ne savait pas, a mis en branle tout le plan orchestré par Sikiratu, son ami. Et tout a commencé avec une fausse accusation d'infidélité. Inoussa qui est rentré du service avec sa cousine, sa cousine Neymatou, comme d'habitude. Mais ce jour-là, contre toute attente, Oscillato s'était mise dans tous ses états. Elle accusant son mari d'infidélité. Elle a prétesté de cet incident, de cette accusation. Elle a surfé sur cela pour pouvoir s'en aller et rejoindre son ami Sikiratu. Et une fois
à Bassagré, elle a été accueillie et Sikirat l'a installée dans un cadre luxueux, confortable. Et la grossesse a évolué. Le jour de l'accouchement est arrivé, au premier signe. Elle a amené, Sikirat l'a amené dans un village auprès d'un accoucheur spécial qui n'est rien d'autre qu'un féticheur. Un féticheur. Après l'accouchement, la délivrance d'accouchement, elle pensait à rentrer. Mais Sikirat a dit attention, ce n'est pas fini, il y a des rituels. Il faut attendre. Ce rituel, justement, c'est que Oscillate doit piler, je dis bien, elle doit piler dans un mortier son bébé. Alors, est-ce que, à partir de ces résumés que vous venez de présenter, est-ce que le titre de l'œuvre entretient une relation avec son contenu? Forcément, forcément. Comment? Forcément. Le mortier rouge, c'est ce mortier qui est rempli du sang humain. C'est un mortier à sacrifice qui se permet de faire des sacrifices humains. C'est vraiment un mortier rouge. Et lorsqu'on se réfère à l'image de la première de couverture et qu'on en fait une lecture sémiotique, oui, on apprécie toute la beauté, toute l'esthétique mise en œuvre là. Oui. On voit le mortier, il y a le sang, un liquide rouge qui est à l'intérieur, et puis il y a une sorte de liquide pâteuse qui baigne dans ce liquide. Et bien, le titre est en parfaite corrélation avec le contenu de l'œuvre. Merci. Vous avez présenté le résumé de la nouvelle éponyme, Le Mortier Rouge. Vous avez expliqué, analysé le rapport que le titre, Le Mortier Rouge, entretient avec l'histoire échafaudée dans cette nouvelle. Et quels sont les thèmes qu'on peut dégager de la lecture de cette nouvelle, Le Mortier Rouge? Le thème majeur déjà, c'est l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, la recherche effrénée du gain facile. C'est ça. Hein? Mais à part ce thème majeur, nous avons d'autres thèmes tels que la famille. Le thème de la famille, oui, c'est un thème aussi qui est célébré. Le thème du travail. Parce que Oscillate était une femme laborieuse. Elle faisait des galettes qui étaient appréciées du village. Malheureusement, la folie des grandeurs l'a emporté et l'a englouti. Nous avons aussi le thème de la tradition, mais présenté sous un jour un peu sombre. Parce qu'avec le féticheur, le mortier rouge, on se dit... Est-ce que Patrick, il ne faudrait pas parler de l'occultisme dans ce cas? Ah oui, l'occultisme, oui, l'occultisme, tout à fait. Alors, le thème principal, vous avez parlé de la richesse illicite. La richesse illicite. Oui, si on allait développer ça, quels sont les aspects autour desquels il faut insister pour que la jeunesse comprenne, en fait, le message que les autorités pédagogiques veulent leur envoyer en mettant cet ouvrage au programme. Comment développer ce thème? Quels sont les aspects sur lesquels il faut insister pour que, en quelques mots, ils puissent comprendre l'enjeu de la chose? Oui, cette thématique concerne la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes veulent être riches comme Crésus. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ne veulent pas fournir d'efforts. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Ils abandonnent les bancs pour se retrouver dans d'autres cercles qui, in fine, les amènent à la prison. Ouais. Et donc, la thématique de la richesse et l'enrichissement illicite, de cette course effrénée à l'argent, de l'amour, de l'avidité, cette boulimie qu'on a de devenir riche contre vents et marées. Ouais. Alors, pour aborder cette thématique avec les jeunes, il faut leur montrer déjà les dangers, les conséquences, les causes. Pourquoi? Pourquoi ce penchant, cette tendance à devenir riche à tout prix? Il faut leur montrer les conséquences. Parce que dans l'œuvre, justement, nous avons aussi là son projet de devenir riche. Malheureusement, elle n'a pas pu réaliser ce projet, puisqu'à la fin de l'œuvre, c'est ça.
elle a jeté le froc aux orties. Et pas fini, elle a perdu la vie. Voilà l'ascension. Lorsqu'on s'engage dans cette voie, on finit toujours mal. Et c'est la leçon que la jeunesse doit retenir. On finit mal. Très bien. Je pense que, eh bien, vous avez raison, évidemment. L'auteur a présenté deux mondes. Le monde de Wassilat avant les funérailles de la mère de Sikirat et le monde de Wassilat après les funérailles de la mère de Sikirat. Parce que quand Sikirat n'était pas venu au village, Wassilat travaillait normalement. Ah oui. Elle était femme au foyer, elle est dévouée, elle aime son mari, elle mise sur l'harmonie de son foyer. Mais quand elle a rencontré l'autre, elle a pensé qu'elle pouvait aussi se métamorphoser. Elle pouvait prendre conseil de son ami. Je pense que la question de l'amitié aussi doit être étudiée. Parce que parfois, l'amitié conduit à des dévoiements. L'amitié conduit à des dérapages, à des déviances. C'est parce qu'elle a suivi son ami, elle a cultivé le suivisme, certainement, qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Et vous l'avez dit, l'amour effréné, la recherche effrénée de gains faciles, ça conduit toujours à des fins catastrophiques. Oui. Alors, M. Crépy, quand on prend cette œuvre, nous parlons toujours de la nouvelle éponyme. Quelle appréciation peut-on faire de la structure de cette nouvelle et du style de l'auteur, Eustache Prudencio? Oui, la structure est celle de la nouvelle. Il y a une rigueur dans la construction de l'intrigue. Oui. Vous avez la situation de départ, l'élément modificateur qui est intervenu avec l'arrivée de Sikirat. Très bien. Et il y a toutes les péripéties après qui ont conduit au dénouement. Le dénouement qui est malheureux. Et dans la structure, il faut noter la fin qui est inattendue. Oui. C'est surprenant. Personne, le lecteur ne pouvait pas s'attendre à ce scénario à la fin. On ne pouvait pas savoir que... Imaginez un instant que Wassilat allait refuser de sacrifier son bébé. Effectivement, elle a refusé. Elle a refusé. Une surprise. Elle a refusé. Voilà. Un personnage qui a accepté et qui a fait le voyage. Elle a voyagé pour... Elle a trompé son mari. Elle a menti à son mari pour pouvoir partir. Mais à l'arrivée, devant la réalité, elle a refusé. Elle a repoussé ses chemins. C'était trop tard. C'était trop tard. Wassilat ne pouvait pas s'en sortir vivante parce qu'elle a trop progressé sur ce chemin occultiste. Bien. Et M. Patrick, de nos jours, nous constatons que nos étudiants, nos élèves ne s'intéressent plus assez à la lecture. Alors que dans un passé très récent même, la lecture était considérée comme le socle, la base de toute formation. Si vous voulez être brillant, vous voulez être bon, vous voulez être compétent, vous devez pouvoir lire les auteurs qui ont abordé les questions qui doivent participer à votre formation dans les livres. Mais aujourd'hui, ils ne lisent pas, malheureusement. Quelle astuce, quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes qui nous suivent sur le Humain Christi TV à travers notre émission Auteur invité, de la rubrique, l'une des rubriques de Plaisir de lire? Quel conseil pouvez-vous leur donner pour que la lecture de ce recueil de nouvelles leur soit facile? Comment s'y prendre? Comment faire? Monsieur Mabondé, c'est un constat amer. Vraiment. Les jeunes ne lisent plus. Nos apprenants ne lisent plus. Les étudiants ne lisent plus. Eh bien, c'est triste de constater que cette passion, ce goût de la lecture est sacrifié, malheureusement, sur l'autel des TIC ou des téléphones. Ils préfèrent manipuler les téléphones, vous les voyez à longueur de journée. Même en classe, il faut être très vigilant. Sinon, ils sont avec des téléphones portables qu'ils manipulent. Ils ne suivent plus. Alors, c'est un défi pour les éducateurs, les formateurs que nous sommes. Est-ce que vous proposez par là que les élèves évitent d'être esclaves des TIC? Absolument, absolument, absolument. La première des choses. C'est la première des choses. C'est ça. Il faut savoir en faire usage intelligemment. C'est ça. Ah oui. Ah oui. Alors, par rapport au recueil,
je conseillerais aux apprenants de ne pas se mettre la pression, d'aller à leur rythme. L'œuvre est composée de 10 nouvelles. L'œuvre comprend 10 nouvelles. Alors, en fonction de sa vitesse de lecture, il peut commencer par la première nouvelle. Si en une journée, il se relâche, il lit la première nouvelle, il vient un deuxième jour pour la deuxième, jusqu'à la 10e nouvelle. Mais pas de pression. Mais pour les bibliophiles, bon, ça y va, hein, en quelques heures, ils peuvent dévorer ces pages-là. Très bien. Patrice Crépy, vous étiez avec nous tout le long de cette émission. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous, mesdames et messieurs, Patrick Messan Crépy, professeur de français. Nous avons parlé de l'œuvre au programme intitulée Le Mortier rouge. Le professeur nous a fait ressortir toute la richesse stylistique et la richesse culturelle de ce livre et nous a proposé aussi des astuces afin que nos apprenants puissent prochainement avoir du plaisir à lire ce livre. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Plaisir de lire à travers sa rubrique Parole à l'enseignant. Merci de rester toujours fidèle au programme de votre télévision, de notre télévision Lumen Christi TV. À la prochaine.